j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette présentation. J'avais envie de vous faire la présentation de l'oracle Vos vérités cachées de Teal Swan. C'est un oracle que j'ai longtemps hésité à acheter parce que j'avais vu des commentaires qui n'étaient pas nécessairement très élogieux, mais euh, chaque fois que je le voyais, il m'attirait. Alors finalement, j'ai décidé de le prendre quand même et de m'en faire ma propre opinion. Alors, on va le faire ensemble. Qu'en dites-vous? Alors, il vient dans une belle grosse boîte très solide, une boîte qu'on appelle le style cloche, que je vais ouvrir avec vous. Je n'ai pas consulté vraiment les cartes, mais j'ai consulté un peu le book à l'intérieur. Et comme vous voyez, il est un petit peu difficile à ouvrir, mais ça, on aime ça parce que ça nous dit que la boîte, elle est très solide. Le book et les cartes, comme vous voyez, que je n'ai pas utilisé. Je ne sais pas si je vais garder ce contour-là. Je sais que ça agace beaucoup de gens, mais moi, en même temps, les cartes sont bien à l'intérieur. Je vais les sortir ici, comme ceci. Je vais mettre la boîte de côté. À l'arrière, on nous parle de Teal Swan. Moi, je pensais que c'était un homme. Je suis désolée, c'est une femme. Alors, elle est née avec des dons intuitifs très importants. Ces derniers lui permettent d'aborder le domaine de l'épanouissement personnel de façon révolutionnaire. Autrice, conférencière et leader spirituel de renom, elle parcourt le monde pour enseigner la connaissance de soi. Pour en savoir plus, consulter on a son adresse, son site. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans vos vérités cachées? Moi, quand je lisais le dos de la boîte, vraiment, c'est venu me chercher. Déjà, l'épanouissement personnel, le développement personnel, si on préfère, ça m'appelle beaucoup. Je trouve que c'est intéressant quand on peut avoir un jeu qui nous apporte des réponses sur nous. Alors, avec vos vérités cachées, vous le découvrirez. Motivation réelle, crainte enfouie, besoin ignoré, désir refoulé. Ce jeu vous donnera accès à votre inconscient. Êtes-vous prêt à y faire face? À accepter que vos vérités cachées soient mises au jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler? Moi, je réponds oui. C'est sûr que ça ne devrait pas être facile, mais quand même. Ces cartes oracles vous accompagneront dans la prise de bonnes décisions et dans la connaissance de vous-même et des autres, je vous dirais, pour avoir consulté un petit peu rapidement, comme je vous disais, le book. C'est pas juste pour nous, ça nous aide à en connaître davantage sur les autres. Alors, la façon que le book se présente, c'est quand même un livre d'une bonne grandeur. Il est plus grand que les cartes. Il est vraiment de la même grandeur que la boîte. Alors, j'espère que vous voyez bien, mais comme vous voyez, c'est quand même un livre assez grand, plus grand que certains jeux. S'il y en a des gens qui connaissent le chakra du cœur, c'est plus grand que le chakra du cœur. Le chakra du cœur est beaucoup plus petit. Alors, vos vérités cachées, ça commence avec une explication de qu'est-ce qui échappe à notre regard ou à votre regard. Ensuite, on nous explique comment les illustrations ont été faites. Elles ont toutes été faites, peintes à la main. Et en fait, ce n'est pas vraiment des illustrations. On nous parle ici de plutôt de sceaux. On fait même la différence entre le symbole et le sceau. C'était peint, c'est ça, c'était peint une à une par l'illustratrice, par Teal Swan d'ailleurs elle-même, qui les a peints à la main. Alors, on dit que contrairement au symbole, un sceau ne représente rien. Au lieu de cela, le sceau agit lui-même comme un corps pour une essence, une entité ou un esprit spécifique. C'est pourquoi on confère à un sceau des pouvoirs magiques. Je ne vous lirai pas tous. Si vous décidez de vous procurer
le jeu, pardon, ça va vous permettre d'en découvrir davantage. On vous explique avant de commencer, de demander, de donner votre intention à votre jeu. On vous explique aussi que ce jeu n'a pas besoin d'être purifié et qu'il peut même être manipulé par les autres parce que, au contraire, les sceaux vont prendre de plus en plus d'énergie, peu importe de qui les utilise. Alors ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Ensuite, on nous parle un peu de pourquoi qu'on peut utiliser vos vérités cachées. On nous donne des exemples de questions. Alors, ça peut être une question pour une personne dans notre vie, pour un emploi, pour nos véritables désirs. Je ne vous lirai pas tous encore une fois. Pour si on a une dépendance, une habitude, les finances, la situation actuelle, pourquoi vous êtes bloqué dans une situation, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif. Je trouve ça assez intéressant. Et ensuite, on nous parle de différents tirages. Alors, le tirage du conflit à 2 cartes. Alors, si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises, la première carte va signifier qu'est-ce que vous ne voyez pas dans la situation. Et dans la 2, c'est ce que la personne avec qui il y a un conflit, comment elle voit les choses. Alors, ça vous permet de faire un comparatif assez intéressant. Il y a le tirage du temps. Alors, c'est le tirage que je vais vous faire à la fin pour nous donner une plus grande idée du jeu. Alors, le passé, le présent et le futur, au lieu de les mettre de gauche à droite, elle les met à l'horizontale, la première en bas, la deuxième au centre et la troisième au-dessus. Et j'ai trouvé ça intéressant ici, il y a un tirage des responsabilités qui peut être fait autant au niveau familial, au travail, dans toutes les situations que vous pouvez penser. Vous, sur une feuille, vous inscrivez le nom des personnes qui sont incluses dans la responsabilité de la situation. Et pour chacune des personnes avec ce tirage, on va voir soit les difficultés qu'elle a par rapport à prendre ses responsabilités dans cette situation ou ce que vous ne voyez pas par rapport à cette personne. En lisant, écoutez, je ne veux pas dire de bêtises, j'ai lu ça rapidement avant de vous faire la présentation, mais c'est vraiment très intéressant. Et ensuite, on a le tirage des sphères de votre vie. Vous choisissez 4 domaines à votre goût. Alors, ça peut être l'argent, les relations, la santé, la spiritualité. Ça pourrait être l'amour, l'argent, mais ça pourrait être au niveau du travail, au niveau des finances. Alors, vous choisissez le domaine sur lequel vous voulez travailler et vous disposez vos cartes de cette façon-là, puis vous procédez au tirage. Ensuite, il y a 78 cartes de sceaux qui traitent différents sujets. On va les voir ensemble avec les sceaux. J'ai lu par rapport à votre peur et j'ai trouvé ça intéressant qu'en général, on nous dit qu'on veut soit repousser, donc combattre nos peurs, soit la fuir. Et ensuite, ça nous donne des bonnes explications. On nous dit qu'il est important de se souvenir que l'opposé de la peur, c'est l'amour. Que l'amour que vous dirigez vers quelque chose diminue votre peur. Mais la réponse suprême à la peur est d'aimer en vous le moi qui a peur et d'aimer en vous le moi dont vous avez le plus peur. Ce n'est qu'en vous appropriant la peur elle-même que nous arrivons à la dissoudre. Alors, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Vous voyez déjà, je me suis mis des petites annotations pour m'aider dans mes tirages, mais j'ai fait juste la peur, je n'ai pas fait le reste et je n'ai pas regardé les cartes. Alors, on va le faire ensemble pour que ce soit plus facile pour moi, parce que vous allez voir qu'il y a juste le sceau et le numéro de la carte, mais il n'y a pas le nom de la carte. Alors, je vais m'aider avec l'index des cartes pour pouvoir vous donner le nom du sceau en question.
Alors, voici, j'espère que vous voyez bien. Alors, le 1, comme on a vu tantôt, c'est votre peur. C'est vraiment des sauts symboles. Moi, je vous dirais que je ne veux pas influencer personne, mais je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, mais moi, ici, je voyais comme un petit chien, la queue en l'air. Ici, je vois la tête d'un perroquet et à la limite, ça pourrait faire le... Je n'ai pas peur des chiens. Des perroquets, je peux pas dire que j'ai peur en tant que tel. Mais oui, c'est vrai que je m'en approche pas tant, mais je trouve que c'est un animal magnifique. Alors, je ne suis pas psychologue, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais c'est ce que ça m'inspirait quand j'ai juste retourné les cartes et que j'ai vu ce saut. Oh oui, peut-être vous dire, vous mentionner que malheureusement aussi, on n'a pas reproduit l'image du seau dans le livre. On a juste mis le nom, le numéro de la carte et ensuite des explications plus avant pour la signification de la carte. Bien évidemment, comme bien d'autres jeux, on nous suggère de commencer par regarder le seau et voir qu'est-ce qui pourrait nous inspirer. J'aime beaucoup aussi le dos des cartes. Ça m'appelle, je trouve qu'il est magnifique. Si on parle de la qualité, mais je trouve que j'ai déjà eu des jeux beaucoup similaires que j'ai payé plus cher. La seule... je le trouve très beau. Bon, c'est peut-être ça le défaut. Il glisse peut-être pas aussi bien que d'autres, mais je me dis qu'avec le temps, à l'usure, il va certainement être plus facile. Là, il est neuf. Donc, c'est un peu... et j'ai vraiment pas payé cher. Moi, je suis au Canada et j'ai payé 29,95 $. Donc, moi, j'arrondis tout le temps tout. On va dire 30 $. Mais pour un jeu comprenant 78 cartes avec un beau livret. Et franchement, les cartes, je les trouve très belles. Je trouve que ce n'est pas excessif comme prix. Alors, on continue. La 2, c'est l'image de soi. Je ne sais pas si je vais voir de quoi dans toutes les sauts, mais ici, on dirait que je vois un petit bonhomme qui se recroqueville sur lui. Je préfère les tourner pour les garder, pardon, dans le sens. Ici, leur motivation. Alors, ça doit certainement parler de la motivation des autres. Je vais plutôt mettre ça comme ça. Je crois que ça va être plus simple pour moi. La carte, ce sont vos motivations à vous. Je vais passer rapidement parce que 78 cartes, ça risque d'être long. Si je veux vous faire un petit tirage par la suite. Alors, la numéro 5, le bulldozer. La 6, vos traumatismes. La 7, chercher un sens à la situation. La 8, le contournement. La 9, s'adapter. La 10, le déni. 11, le libre arbitre. 12, vos qualités. 13, leur qualité. 14, le don. 15, vos désirs et besoins réels. 16, le contrôle. 17, le blâme. 18, l'évitement.
Si vous trouvez que je vais trop vite, à la limite, vous pourrez faire un arrêt sur l'image. Comme ça, vous allez pouvoir mieux voir. 19, le non-engagement. 20, vous pensez savoir, mais vous ne savez pas. Ça arrive, ça. 21, l'isolement. 22, l'endurisme. Drôle de mot. L'endurisme au lieu de endurer. 23, l'inauthenticité. 24, la séparation. 25, résister. 26, l'impact. 27, la bulle. On voit que les cartes sont très lustrées. Hein? Des deux côtés, d'ailleurs, sont très lustrées. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ils sont très lustrés. 28, la triangulation. Ah, mais oui, je pensais que ce serait la triangulaire. Ça a peut-être un sens avec la triangulation. La carte va certainement mieux nous l'expliquer. La 29, vouloir avoir raison. 30, penser à court terme. 31, les limites. 32, le jugement. 33, la honte. 34, fuir l'émotion. 35, le désespoir. 36, le renforcement négatif. 37, le désir de nuire. 38, réagir. 39, la duplicité. 40, la censure. 41, feindre. 42, les autres voient, mais pas vous. 43, vos suppositions. 44, les attentes. 45, le filtre. 46, la boussole détraquée. 47, regarder à l'extérieur. 48, la rareté. 49, les préjugés. 50, l'automate. 51, la croyance. 52, la surimpression. 53, l'identification. 54, le positif. 55, ne pas voir les signes. 56, la zone de confort. 57,
l'optimisme aveugle. Je vous avoue que je regarde ça et je me demande si je pourrais retenir le nom des cartes. Je me demande si je ne viendrais pas écrire dans le haut ici ou dans le bas. Pas sur le seau, évidemment, mais du moins le nom de la carte. En noir, évidemment, pour ne pas tout gâcher, mais à voir. J'ai toujours un peu de réticence à toucher mes cartes de cette façon-là, d'écrire des mots. 58, le pessimisme aveugle. 59, la projection. Oups, c'est à l'envers. 60, la supériorité. 61, le temporel. 62, le déni de la mort. 63, repoussé. 64, le masque de l'altruisme. Intéressant. 65, la complicité involontaire. 66, la conversion. 67, la déconnexion. Je veux des petits bonhommes partout. On dirait un petit bonhomme qui se touche le nez. 68, se faire du mal. 69, manipuler. 70, l'indécision. 71, on y arrive. L'épuisement. Mais je trouve ça magnifique comme jeu en passant. 72, l'évasion transcendantale. J'ai l'impression que quand on a une bonne prise en main de ce jeu, ça doit être assez extraordinaire ce qu'il peut nous apporter. 73, la métamorphose. Le métamorphe, pardon. 73, le métamorphe. 74, oh mon Dieu, la fin justifie les moyens. 75, l'incompatibilité. 76, la déflexion. 77, la contrariété. Et enfin, la dernière, la 78, l'auto-sabotage. Alors, jusqu'ici, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve les sujets abordés déjà assez intéressants. Je trouve que les cartes sont magnifiques. Et quand il y aura une bonne prise en main, d'après moi, ça va être vraiment très intéressant. Alors, bon, c'est ça. Ils sont un petit peu collantes, un petit peu difficiles à brasser. Moi, j'ai des petites mains. Alors, pour moi, les brasser comme ça, c'est faisable, mais je suis étirée au maximum. Je crois vraiment que je préfère comme ceci. Vous me direz, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à date? Comment vous allez trouver ce jeu? C'est sûr que, bon, elle veut sauter. On va la prendre. Bon, ben, je pense que j'étais meilleure sur l'autre côté, finalement. On va prendre la première carte ici. Ah, qu'elle disait de mettre... ouais. Moi, je pense que je vais les mettre... je pense pas que ça fasse une différence là, de l'horizontale ou de la verticale. Mais pour vous, pour que vous voyez bien, je crois que je suis mieux de rester dans l'horizontale. Le 1, on sait que c'est le passé, le présent et le futur. Ah oui, je n'ai pas choisi de question, je suis trop drôle.
Je n'ai pas choisi de question. Je voulais choisir une question pour nous donner un peu... Je vais aller choisir parmi ces suggestions. Pourquoi pas les choses qu'il faut changer pour réussir. Je vais quand même garder la première carte. Mon intention, c'est les choses. Qu'est-ce qu'on doit... Quelles sont les choses qu'il faut changer pour réussir? Quelles sont les choses qu'il faut changer pour réussir? De toute façon, c'est pour avoir une idée des messages, mais quand même, avec une question, c'est toujours intéressant. Quelles sont les choses qu'il faut changer pour réussir? Quelles sont les choses? Ici, il y en a plus qu'une. J'aurais voulu en avoir juste une. Dans le fond, je voulais celle-là. Ah, ici, je pense qu'elle est à l'envers. Je pense que c'est le sens des cartes. Et une dernière. Quelles sont les choses qu'on doit changer pour réussir? Quelles sont les choses qu'on doit changer pour réussir? Alors, voilà. On a une carte du passé, présent et du futur. Évidemment, je vais avoir besoin du livre, vous comprendrez. Alors, on a la carte 64 dans le passé. Et on nous pense, la 64, c'est le masque de l'altruisme. Alors, si vous avez tiré ce sceau, on vous demande de constater que la société a rendu l'égoïsme et l'intérêt personnel si mauvais et si incorrects que vous ne pouvez plus les voir en vous. Au lieu de cela, vous les avez déguisés en altruisme. Nous utilisons le masque de l'altruisme de nombreuses façons pour dissimuler nos propres intérêts égoïstes. En voici des exemples. Aider ou sauver quelqu'un ou quelque chose comme moyen de se sauver soi-même de l'extérieur. Faire un don. Lancer ou aider des organisations philanthropiques afin de se considérer comme une bonne personne et de montrer à quel point on est généreux. Aider les gens pour qu'ils vous apprécient. Avoir des enfants et se dire qu'on peut leur donner tout tant d'amour, alors qu'en vérité, on le fait pour être validé à travers ces mini-moi et en obtenant leur amour. Se sacrifier pour obtenir l'estime et l'image d'un soi qui est bon et juste. Consacrer votre vie à la réussite de l'un de vos enfants et vous convaincre que c'est pour son bien, alors que c'est en réalité parce que sa réussite rejaillit sur vous en tant que parent et personne. Et c'est assez intéressant. Amener quelqu'un à se considérer comme mauvais et pas en forme pour pouvoir vous considérer comme bon et en forme. Puis, proposer vos services pour régler son problème, afin de pouvoir vous dire que vous êtes bon à cause de votre dévouement envers lui, malgré l'ampleur du problème qu'il représente. Faire quelque chose pour quelqu'un afin de créer chez lui une dette envers vous, ou utiliser ce geste comme levier pour pouvoir le culpabiliser la prochaine fois que vous lui demanderez quelque chose et qu'il dira non. Il y a bien d'autres exemples, mais dans tous ces cas, l'altruisme qui se manifeste à l'extérieur est le déguisement d'une motivation égoïste sous-jacente. Il peut être très difficile de voir que vous faites cela. Nous utilisons si souvent l'altruisme précisément pour nous voir comme une bonne personne. Et le fait de reconnaître que vous avez des motivations différentes vous donne l'impression d'être une très mauvaise personne. Mais si vous avez tiré ce sceau, vous êtes appelé à une prise de conscience progressive de vous-même. On vous demande de voir qu'il n'est pas mauvais d'avoir des intérêts centrés sur soi. Nous avons tous des désirs et des besoins individuels. Quand ces intérêts égoïstes deviennent dangereux, c'est lorsque nous n'en sommes pas conscients
et que nous commençons à les satisfaire de manière indirecte et déguisée. Si vous répondez à vos besoins de cette manière, il est garanti que cela se retournera contre vous tôt ou tard. Ce sceau veut vous épargner cette douleur. Si vous l'avez tiré, il vous sera utile de passer un certain temps à accepter également l'énergie de sceau 2 ainsi qu'à comprendre son message. Alors, je vais quand même aller voir c'est quoi le sceau 2. Je ne vous le lirai pas. Ah, c'est l'image de soi. Je ne le lirai pas tout en entier parce que les textes sont quand même assez longs et je ne veux pas m'éterniser sur le tirage. Mon but principal, c'est de vous démontrer l'ingéniosité, tout ce que cet oracle de la vérité cachée peut nous apporter. Alors, dans le présent, c'est la carte numéro 5 et la carte numéro 5, c'est le bulldozer. OK. Si vous avez tiré ce sceau, ça c'est notre présent, le bulldozer, c'est que vous passez en ce moment une partie de vous-même au bulldozer. En elle-même, la conscience agit comme l'eau. Si vous regardez une grande rivière depuis l'amont, vous pouvez voir qu'elle se ramifiera plusieurs fois en rivière plus petite et que, chaque fois, il y aura moins d'eau disponible pour la rivière principale. En raison d'un traumatisme, ce qui arrive dans la vie de tous sans exception, la question étant simplement de savoir à quel degré que le traumatisme est, notre conscience se divise comme le fait une rivière. Elle se divise de telle sorte qu'au lieu d'être entier, nous devenons fragmentés. Il est plus facile de comprendre ce processus de division, ou plus précisément de fragmentation, et la façon dont il affecte notre être en imaginant que lorsque notre conscience divise à la suite d'un traumatisme, notre ego se sépare en deux. Et il peut le faire encore et encore. Cela signifie que, même si nous avons un seul corps, nous nous retrouvons avec plusieurs moi à l'intérieur de ce corps. La meilleure façon de vous le représenter est d'imaginer qu'à l'intérieur de votre corps, vous avez une collection de jumeaux siamois. Ils sont techniquement tous unis parce qu'ils partagent un seul corps. Mais chacun a sa propre identité, ses propres désirs, besoins, perspectives, forces, faiblesses et sa propre apparence. Nous nous identifions à certains de ces jumeaux siamois intérieurs que nous aimons. Nous préférons nous dissocier des autres, les supprimer, les nier et les condamner. Nous avons de bonnes raisons d'approuver certaines parties de nous-mêmes et d'en rejeter d'autres. Mais dans tous les cas, cela signifie que nous sommes divisés. Vous faites l'expérience de cette division chaque fois que vous devez prendre une décision et qu'une partie de vous dit oui et une autre dit non. Lorsque nous nous trouvons dans cette situation, nous commençons généralement à jouer un jeu intérieur sans pitié. Nous prenons notre décision de sorte que la partie de nous qui dit oui gagne et la partie qui dit non perd. C'est comme si la partie de nous qui dit non à quelque chose se tenait devant un bulldozer conduit par notre autre partie. Au lieu de chercher un terrain d'entente pour que les deux parties se sentent en accord avec notre choix, celle qui conduit le bulldozer fonce tout simplement sur celle qui proteste. Cela crée une ambiance intérieure de méfiance. Il s'agit d'une ambiance intérieure d'antagonisme. Les jumeaux siamois que nous avons tendance à passer le plus souvent au bulldozer sont ceux qui ressentent la peur. Nous ne pouvons pas passer notre peur au bulldozer sans engendrer plus de peur. Au lieu de cela, devons plutôt prendre soin de notre peur avec amour. Dans cette situation, vous devez considérer que la partie de vous qui est passée au bulldozer existe et détient en réalité une vérité personnelle très importante. Vous devez l'examiner au lieu de l'ignorer ou de la minimiser.
Vos sentiments doivent être ressentis et vos besoins satisfaits. Lorsque vous refoulez vos sentiments et niez vos besoins, vous êtes simplement en train de tout raser. Si vous avez tiré ce sceau, cela signifie que vous êtes en train de détruire une partie de vous-même. C'est pourquoi vous avez l'impression d'aller de l'avant, mais de faire des choses malgré vous. Vous seriez bien avisé de comprendre que vous ne pouvez pas à la fois agir ainsi et vous sentir bien ou manifester quoi que ce soit de bon. Vous devez plutôt vous assurer de ne prendre des décisions qu'une fois que vos jumeaux siamois intérieurs seront alignés. C'est pas la première fois que j'entends, peut-être pas dit de la même façon, évidemment, mais que c'est vrai, hein? Tout est contraire dans la vie, le oui, le non, le yin, le yang. Et le chaud, le froid, la lumière, l'obscurité. Mais dans les deux parties, il y a du bon. Et il y a du mauvais aussi. Donc, parce que chaque spectre à son opposé devient bon ou mauvais. Il est bon d'un côté, il est mauvais de l'autre, qu'on parle de la lumière ou qu'on parle de l'obscurité. Dans l'obscurité, il y a du bon comme du mauvais. Et dans la lumière, c'est la même chose. À l'opposé du spectre, dans la lumière, il y a du bon, mais trop de lumière, à un moment donné, ça éblouit, on ne voit plus rien. On est aveuglé, alors ça devient une moins bonne partie de la lumière. Mais en regardant les deux côtés, ce que j'en comprends ici, c'est que ça nous permet de comprendre justement les deux opposés et de pouvoir finalement les amalgamer et prendre le bon des deux parties pour mieux avancer et être en harmonie avec nos jumeaux siamois comme elle les décrit. Alors, je trouve ça très intéressant, je trouve que c'est très profond. C'est sûr que c'est un jeu vraiment de développement pour se connaître mieux et avancer dans la vie plus sereinement. C'est comme ça que je le vois. Alors, allons voir maintenant ce que notre futur veut nous dévoiler. Alors, c'est la carte numéro 44. Y aurait-il une synchronicité ici? 4, 4 qui fait 8, l'infini. Mais, les attentes. 44, c'est les attentes. Si vous avez tiré ce sceau, je voulais vous dire aussi que dépendamment, je ne peux pas dire qu'il y a une page ou une page et demie. Ici, les attentes, il y en a un petit peu moins. Mais dépendamment du sceau tiré, il y a des sceaux qui ont beaucoup d'informations et d'autres moins. Mais il y a toujours au moins, je dirais, un minimum une page et demie, mais parfois plus. Voyez-vous ici, le désir de nuire, on a presque 3 pages. Oh mon Dieu, oui, mais même 4 pages. On a presque 4 pages. Donc, je dirais que la moyenne, c'est peut-être une page et demie, mais prenez en considération que ça peut être beaucoup plus dépendamment de ce que le sceau a à nous apprendre. Alors, on continue. Dans le futur, les attentes, si vous avez tiré ce sceau, vos attentes créent une résistance intense dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il est fort probable que vous ne soyez pas honnête sur vos attentes réelles. En conséquence, vous avez tendance à être déçu et vous êtes susceptible de ne pas être sur la même longueur d'onde que les autres. Nous avons tous des attentes qui peuvent être conscientes ou subconscientes. La plupart sont subconscientes. Cela signifie que vous pouvez connaître certaines de vos attentes, que vous pouvez en ignorer d'autres, même si vous les nourrissez. S'attendre à quelque chose, c'est croire avec confiance que cela va se produire. L'attente implique souvent l'attitude selon laquelle quelque chose devrait se produire ou devrait être d'une certaine manière. Supposer, c'est tenir une chose pour acquise ou présumer qu'elle est vraie, même sans avoir de preuves. En regardant cette définition, pouvez-vous imaginer combien nous faisons cela souvent? Nos attentes sont établies par des expériences antérieures, issues par exemple de notre culture et de notre société, de l'observation des relations qui nous entourent lorsque nous sommes petits et de nos
interactions passées avec les gens. Nous avons tendance à supposer que le sens de la réalité de chacun est le même que le nôtre et à nous embrouiller lorsqu'il y a un conflit entre des attentes différentes. Il suffit d'interroger un couple d'origine culturelle différente. Une relation avec une personne d'une autre culture vous montrera très rapidement à quel point les attentes des uns et des autres peuvent diverger. Nous ne communiquons pas souvent nos attentes aux autres et cela est particulièrement vrai dans les relations. Nous agissons ainsi parce que nous ignorons souvent ce que sont ces attentes tant qu'elles ne sont pas satisfaites. Aussi, nos attentes reflètent nos besoins et on nous a appris qu'il n'est pas correct d'avoir des besoins. Lorsque nous ne pouvons pas exprimer directement nos besoins, nous avons souvent recours à la manipulation pour les satisfaire. Nous faisons et disons des choses spécifiquement pour obtenir la réaction souhaitée de la part de quelqu'un. Ce qu'il y a de bien lorsqu'on est contrarié, c'est que ça devient l'occasion idéale de comprendre nos attentes et suppositions subconscientes. Si vous avez tiré ce saut, on vous demande de prendre conscience de vos attentes dans cette situation précise. Vous devez ensuite décider consciemment si vous voulez maintenir cette attente ou les laisser tomber. Si vous voulez les maintenir, vous devez les communiquer aux personnes concernées afin qu'elles aient la possibilité de les accepter ou de les refuser à leur tour. Ce n'est qu'alors que vous pourrez décider de ce qui est dans l'intérêt de chacun. Je ne sais pas pour vous, j'aimerais savoir dans vos commentaires ce que vous avez pensé de cet oracle. Moi, je le trouve vraiment fantastique, plein de richesses pour le développement personnel. Elle parle, d'épanouissement personnel, de mieux se connaître, de mieux comprendre les autres pour avancer plus sereinement, comme je disais tantôt, dans nos vies. Alors, mettez-moi dans vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est trop compliqué, trop chargé, trop de richesse d'informations, ça vous embrouille? Ou si, tout comme moi, cet oracle vous appelle et pourquoi est-ce qu'il vous appelle? Alors, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cette présentation vous aura apporté une réponse par rapport à cet oracle. Et je vous souhaite que le meilleur dans vos vies. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.